La différence entre se sauver et être sauvé réside dans le fait que celui qui se sauve est capable d'accepter une voie initiatique et de comprendre la mécanique de l'évolution, tandis que celui qui est sauvé ne peut pas supporter l'initiation et ne comprendra jamais cette mécanique. Cependant, cela ne signifie pas qu'il ne mérite pas d'être sauvé, car certains individus sont destinés à suivre et à appliquer les enseignements sans forcément les comprendre. L'objectif ultime de l'évolution de l'humanité est la création d'un seul corps, avec certains individus représentant la tête et d'autres étant le corps. Ceux qui comprennent la mécanique seront la tête et ceux qui ne comprennent pas seront les pieds, mais ils auront besoin de travailler ensemble pour évoluer. Finalement, il n'y aura plus de tête ni de pieds, mais tous feront partie d'un seul corps. Cependant, dans la réalité cosmique, l'évolution est une question d'énergie et non de compréhension. La compréhension est limitée par l'accès à l'information. Il est donc impossible d'avoir une compréhension finale et définitive de la création. Le texte parle de la compréhension de la création et de l'énergie. Lorsque l'être humain devient l'ensemble de la création, il n'y a plus rien à comprendre. La compréhension est la faculté des êtres ascensionnels d'accumuler de l'énergie et de former des concepts, des idées, etc. Une vision est une forme qui peut être détruite ou accomplie dans la matière. L'être humain qui recherche la compréhension travaille sa structure ascensionnelle avec un ego capable d'accepter le neuf. Ceux qui n'ont pas cet ego acceptent la tradition, qui peut provenir du futur ou du passé. La tradition permet une stabilité émotionnelle et évolutive. Dans toutes les traditions, il y a de la place pour l'apparition d'un sauveur, qui vient diriger et sauver l'humanité. Le texte mentionne l'apparition du Nazaréen qui a sauvé une partie de l'humanité et a augmenté les systèmes traditionnels. Les êtres humains évoluent sur un cercle, mais parfois l'humanité devient trop lourde dans l'astral et l'évolution devient horizontale. Un sauveur brise ce cercle vicieux. Selon ce discours, l'humanité est prise dans un cercle vicieux où chaque évolution est suivie d'une période de déclin. Les individus, en désespoir de cause, attendent un sauveur pour les libérer de cette tradition destructive. Cependant, le sauveur ne sauve pas ceux qui l'attendent, mais plutôt ceux qui ont suffisamment foi pour le reconnaître. Ces individus doivent se détacher de l'idée d'un sauveur externe et découvrir que le sauveur est en réalité en eux-mêmes. Toutefois, en raison de l'ego, ils peuvent passer par une période de fausse humilité avant de réaliser leur véritable potentiel. Le doute est nécessaire dans le processus d'éveil, mais il doit être purifié par l'intelligence et non par la foi aveugle. Ceux qui attendent le salut doivent parfaire leur croyance pour éliminer le doute, sinon ils resteront pris dans la souffrance et refuseront de suivre ceux qui pourraient les aider. En revanche, ceux qui suivent la voie initiatique doivent éliminer le doute progressivement en se connectant à leur intelligence. Dans ce texte, l'auteur parle de la nécessité pour chaque individu de se recentrer sur lui-même, tant au niveau de son plan de vie que de son être en tant qu'être humain. Il explique que cela permet de progressivement éliminer le doute et de trouver une compréhension énergétique qui ne peut pas être exprimée par des mots. L'auteur souligne également que l'enseignement provient d'un contact entre un ajusteur de pensée et une mécanique énergétique appelée le monde supramental. Il explique que certaines choses ne peuvent pas être communiquées par les mots, mais peuvent être transmises par l'énergie. L'auteur mentionne également qu'il ne peut pas parler de son avenir, car il vit dans l'instant présent. Il explique qu'il communique à travers des ajusteurs de pensée pour instruire les autres et stimuler l'énergie chez les individus. Il souligne que cette énergie permet de se libérer de l'influence des vecteurs astraux, mais peut aussi faire perdre la foi en diverses croyances. Enfin, l'auteur indique que lorsque chaque individu parvient à se libérer de la recherche de compréhension orale et s'imprègne de sa propre condition de vie, cela mène à l'émergence d'un surhomme, d'une surfemme et d'un surenfant. Dans le contexte de l'initiation solaire, l'être humain est en train de se reconnecter à différents faisceaux d'énergie. Il doit fusionner certains faisceaux dans le monde supramental et progressivement synthétiser tous les faisceaux en un faisceau planétaire. L'être humain est comparé à un avion en construction, recevant des pièces de différentes origines, Mars, Vénus, la Lune, pour former son corps. Cependant, l'avion n'est pas encore complet et manque de nombreuses pièces. L'avion doit s'adapter à son constructeur et peut être enrichi par des apports extraterrestres, génétiques ou énergétiques. Lorsque l'informatique est installée, l'avion prend conscience de ce qu'il est et de ce qui lui manque encore. Cette prise de conscience interne permet à l'avion de réaliser ce qui lui manque et d'interagir avec les constructeurs. Cependant, il reste encore une grande partie de la programmation à compléter, notamment la destination de l'avion.
Selon l'auteur, l'être humain sans système informatisé est toujours en attente du salut. Mais un jour, ces êtres humains seront transportés à bord d'un vaisseau spatial spécifique, celui de l'initié. L'auteur affirme que lorsque l'être humain se sent médiocre sur Terre et ne comprend pas les interventions extraterrestres, divines et d'autres entités, c'est parce qu'il lui manque le système informatique, qui est une capacité de se connecter à une source d'énergie supérieure. L'auteur décrit la construction d'un véhicule qui englobera la création elle-même, et insiste sur l'importance d'être initiable et conscient afin de ne pas être limité par notre vision égoïste. Il affirme que l'humain est assujetti au médiocrisme divin, et que nous devons reconnaître que nous sommes créés à l'image de notre Dieu. L'auteur mentionne également les extraterrestres comme étant les constructeurs des pièces du véhicule, et parle de la mécanique archangélique qui est liée au monde de la mort et aux différentes religions. Il affirme que le véhicule en construction est à la fois planétaire et cosmique, et peut être compris à la fois comme l'individu et le regroupement des personnes évoluant et étant initiables. Il explique que l'être humain a une conscience collective et doit rejeter le collectivisme pour aborder sa conscience individuelle. Enfin, l'auteur évoque l'importance des formes astrales et spirituelles pour maintenir l'énergie et affirme qu'il n'y a pas de place pour la collectivité dans la réalité cosmique des choses. Dans cette conversation, il est discuté de la fusion et de la libération des individus. Il est mentionné que les êtres humains ne sont jamais totalement libérés ou unitaires, et donc la fusion entre personnes n'est pas possible. L'idée de fusionner en une seule entité est considérée comme irréalisable. Les concepts de fusion et de séparation sont des mécanismes permettant d'accumuler de l'énergie, mais ils ne représentent pas la réalité ultime des choses. Les changements ne se produisent qu'à travers la vision dualitaire de l'homme, mais non pas d'impact sur l'objectif cosmique des choses qui est instantané. Le cerveau humain, en raison de sa biologie, ne peut pas comprendre l'instantanéité et la diffère donc dans le temps. Cependant, il est souligné que ces connaissances ne peuvent pas être communiquées par des mots et ne peuvent être comprises que par l'initiation et l'énergie. Il est également mentionné qu'il y a deux chemins possibles, celui du salut et celui de l'initiation, et que les personnes initiées procèdent par l'initiation, tandis que les autres choisissent le chemin du salut. Les personnes qui vivent dans l'espoir ne sont pas dans l'attente mais ont la foi que quelque chose viendra. Finalement, il est noté que les initiables attendent quelque chose pour pouvoir progresser dans leur cheminement. Dans ce passage, il est discuté du fait que les initiés attendent après eux-mêmes, mais qu'ils attendent aussi. Ils n'ont pas la foi et ne croient pas en cela. Il est ensuite question de la conception du temps avant l'existence de l'humain, et l'idée est avancée que l'humain existait sous une autre forme ou qu'il n'existait pas du tout. Ensuite, il est mentionné que les mots ne peuvent pas toujours exprimer certaines idées et que l'énergie ne peut pas toujours être comprise par l'ego. Il est suggéré de descendre au niveau de la conscientisation pour que l'énergie puisse être communiquée avec des mots. L'auteur parle ensuite de l'initiation, indiquant qu'une personne initiée vivra simplement sans se poser de questions. Il est expliqué que l'objectif est de cesser de désirer et de se questionner, ce qui permettrait de vivre sans souffrir. L'intelligence est présentée comme régissant les actions de l'être initié, plutôt que la mémoire de l'intelligence ou la tradition. Il est ensuite expliqué que lorsqu'une question apparaît, c'est parce qu'un faisceau d'énergie supplémentaire est traversé, laissant un trou qui prend la forme de la question. L'ego cherchera à combler ce vide en acceptant n'importe quelle réponse qui s'y insère. Enfin, il est mentionné qu'une fois que l'être humain est capable de recevoir et de digérer l'énergie supplémentaire, il y a une compréhension qui ne peut pas être supportée par les mots ni questionnée par l'ego. Il est expliqué que le corps énergétique de l'individu mûrit et gagne en potentiel et en cinétique, et que cela se fait sans question ni problème. Lorsque les personnes ne se posent plus de questions, leur ego peut être soit totalement immergé dans les croyances, soit soumis à un mental oppressant. Cela peut entraîner des problèmes car l'âme n'est plus suffisamment active et peut conduire à des comportements autodestructeurs. Parfois, lorsqu'une question est posée, elle est remplie d'une énergie qui ne se traduit pas par une réponse claire. Lorsque le canal ajusteur de pensée passe directement par la conscience du mental, il ne se pose pas de questions et peut répondre aux questions des autres, mais il ne se questionne pas lui-même. L'énergie que je communique est plus puissante que celle des autres, d'où le fait que j'ai les questions et les réponses de tout le monde, mais je ne me les pose pas car je n'ai pas besoin de le faire. L'être humain initié finit par se libérer de la nécessité de se poser des questions et cela peut être une complication pour l'ego qui cherche à comprendre pourquoi il n'a plus de questions. La mentalisation est un problème dangereux car certaines personnes aiment se donner des troubles mentaux, les égos. La tradition,
par son explication, ne permet pas une véritable compréhension de nouvelles idées. Les personnes qui suivent la tradition continuent à détester et agir de la même manière, mais avec une saveur différente. La tradition maintient de l'énergie et engendre une nouvelle vision, mais cela ne change rien fondamentalement. Les initiés sont ceux qui se détachent du collectivisme et suivent de nouvelles lois, mais ils ne peuvent se libérer du contexte planétaire sans que le reste de l'humanité les suive. Les initiés plus intelligents détruisent le concept de tradition, mais d'autres êtres humains attendent toujours le salut. Les initiés du passé étaient plus puissants que nous, mais cela évoluera avec le temps. La majorité de l'énergie que nous recevons devra être canalisée vers ceux qui attendent le salut. Dans cet extrait, il est question de l'importance des initiés dans la spiritualité. Les initiés sont capables de canaliser l'adoration des personnes en attente du salut vers une entité prédite par les traditions religieuses. Les initiés ne se considèrent pas eux-mêmes comme étant à suivre, mais plutôt comme des guides qui dirigent les autres vers l'entité qu'ils suivent. Cependant, il est souligné que les initiés ne suivent personne en réalité. Les personnes en attente du salut suivront donc ceux que les initiés suivent. Cela signifie que tout le monde devrait être initié pour éviter d'être manipulé par une énergie supramentale. Les initiés sont ceux qui ont conscience de cette énergie, tandis que les autres seront reliés à cette conscience sans vraiment en avoir conscience. La souffrance de l'humanité cessera lorsque plus de personnes seront initiées. En attendant, ceux qui ne sont pas initiés sont sujets à la manipulation de l'énergie supramentale, ce qui rend leur vie difficile. La lutte contre l'ego est essentielle pour évoluer vers l'initiation. Les personnes en attente du salut sont nécessaires pour que les initiés puissent se désassocier complètement des formes matérielles. Il est souligné que personne n'a le choix dans cette situation. Bien que vous parliez du mérite précédemment, vous posez une question concernant le choix entre une banane et une orange, mais il n'y a plus d'orange disponible. Vous décidez donc de prendre la banane lors de votre 3e réincarnation future. Vous mentionnez que peut-être elle sera très mûre, mais cela ne semble pas poser problème pour vous. Vous faites une brève pause et remerciez ensuite.